vous m'avez donné une info, mon cher ami, qui me permettait, moi, d'articuler un petit peu mon avis, c'est qu'ils ont dit que Hazard, non, il viendra pas. Exactement. Et moi, je pensais que pour remplacer Cristiano, Hazard, c'est plutôt très bien. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, moi, le Real... Je vais préciser ta pensée, juste préciser cette information du quotidien madrilène AS. Le club ne serait pas prêt à dépenser une somme colossale pour un poste déjà bien couvert par Isco, sachant que le nouvel entraîneur Lopetegui a envie de faire d'Isco la star de cette équipe. Je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit... rédhibitoire. Un joueur tel que Isco qui puisse, lui, mais pas seulement lui, évidemment, parce qu'il y a un collectif et puis il y a beaucoup de qualité, même sans Cristiano Ronaldo. Maintenant, tu perds Cristiano Ronaldo, c'est quand même pas rien. Tu le perds dans le vestiaire, tu le perds dans le jeu. Et tu as aussi perdu un entraîneur qui est un entraîneur, non seulement l'entraîneur d'ailleurs, mais le joueur qu'il a été, la place qu'il a prise dans ce club depuis 2001. Enfin, Zinedine Zidane, on va arrêter les superlatifs parce qu'on n'en a plus. Et quand il décide de partir, ça c'est un coup en revanche que le Real, je pense, et Florentino Pérez en tête, n'avait absolument pas prévu. Donc oui, c'est un nouveau cycle. Moi, je suis pas inquiet. Je suis très curieux de voir comment le Real, avec des joueurs majeurs au niveau international, que ce soit Casemiro, Kroos, en tout cas s'ils restent tous, et ils sont dans une belle maison, la plus grande au monde maintenant. Ramos, Varane, Marcelo, avec ces joueurs, le titre de champion et la Champions League, tu peux aisément prétendre à la conserver à la maison. Maintenant, garder une Champions League 4 années successives, ça ne s'est plus fait depuis le Real Madrid de la fin des années 50, début des années 60. C'était pas la Ligue des Champions. Non, mais c'était surtout un football d'un autre millénaire. Ils l'ont gagné 3 fois. C'est la première fois que ça se passe avec la nouvelle formule, donc depuis les années 90. Eux est le premier club à la conserver non seulement 2 fois de suite, mais 3 fois de suite. Ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis parce que nouveau cycle, parce qu'ils ont perdu, je le pense, au niveau créatif, leur meilleur joueur qui est parti à la Juve. Il faut savoir que les clubs qu'il avait gagnés 3 fois, tels que l'Ajax ou le Bayern, se sont pris les pieds dans le tapis. Alors, un se fait sortir au premier tour, je crois que c'est l'Ajax par le CSKA Sofia, mais les clubs de l'Est à l'époque, c'est pas les clubs de l'Est tels qu'on les connaît maintenant. Il y avait de vrais bons joueurs. Des fois même, c'est tu jouais contre la sélection nationale. CSKA Sofia, dans les années 70, il doit fournir à peu près, je pense, 90% de la sélection bulgare. Le Bayern tombe après son triplé en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, tombe contre Dynamo Kiev, donc c'était la sélection russe, donc c'est pas rien comme adversaire là. Le Real, ils peuvent sortir de la phase de poule largement. Après, sur le tirage au sort et aller jusqu'en finale, en tout cas ils ont fait demi-finale toutes les dernières saisons. Oui, ils sont équipés, mais de là à donner les clés à Asensio et Isco, au niveau du jeu offensif, au niveau aussi du leadership dans le vestiaire, qui ne serait plus qu'entre les mains de Sergio Ramos, tu perds aussi le joueur avec lequel tu sais que quand tu vas lui passer le ballon, il va se passer quelque chose avec Cristiano Ronaldo. Tu perds aussi ce type qui était une espèce de vainqueur compulsif. Mais il n'y a pas un problème qui tire tout le monde vers le haut. Il n'y a pas un problème justement, et d'ailleurs rappelez-nous, supporter du Real Madrid au 32-16, est-ce qu'il n'y a pas un problème de star, c'est-à-dire que Isco, moi j'adore ce joueur, je le trouve absolument incroyable. De star, oui, mais le Real Madrid a besoin de ça. Non, parce que Jean-Christophe, quand le Real a fait cette politique, que fait d'ailleurs un petit peu le Paris Saint-Germain, quand le Real a fait cette politique avec le premier mandat de Florentino Pérez des Galactiques, vous pouvez me dire combien de Ligue des Champions ils ont gagné ? 2002 ? C'est pas encore la politique, c'est pas encore vraiment la politique des Galactiques. Ouais. Et après, ils en gagnent aucune. Ils n'ont pas besoin de stars. Je pense qu'ils ont besoin d'une figure de proue sur le banc que, à mon sens, n'est pas encore Lopetegui. Je dis pas qu'il ne l'est pas, mais il ne l'est pas et certainement pas comme Zinedine Zidane. Et ils ne l'ont pas non plus, cette figure de proue sur le terrain, parce que Cristiano Ronaldo, oui, c'est le mec qui te sort l'épine du pied à chaque fois que ça se passait difficilement pour le Real. Souvenez-vous, le quart retour contre la Juve. C'est pas lui qui obtient le penalty, mais c'est lui qui le tire à un moment où il faut les avoir bien accrochés quand même. Et t'es mené 3-0 et tu vas en prolongation. Et cette prolongation, tu te dis, on risque d'y passer. On risque vraiment d'y passer parce qu'on a l'ascendant sur rien sur ce match. C'est Cristiano Ronaldo, l'homme providentiel du Real. Ils ne l'ont plus. Je pense que ça peut rigoler. En revanche, je pensais que c'était avec Hazard que ça rigolerait. Là, si tu me dis qu'Hazard vient pas, et si c'est sûr,
Isco ou Asensio, oui, l'avenir, d'accord, mais aux exigences du Real, j'ai un doute. Après, évidemment, dans les transferts, on n'est jamais sûr de rien. Et oui, merci de le rappeler, ça. De As, donc en tout cas pour l'instant, paraît-il que Lopetegui ne veut pas d'Eden Hazard, car, comme je le disais tout à l'heure, il veut faire d'Isco son joueur majeur et ils auraient l'impression que les deux se marcheraient un peu dessus. Voilà.